Les fidèles de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët célèbrent la cohésion sociale. Les Akiés, les Abbés et les Kroubous à l'honneur pour partager leurs valeurs culturelles et traditionnelles. Au cours de cette célébration liturgique, plusieurs chants du répertoire de ces communautés sont passés en revue. Pâques, nous, c'est un concept baoulé, un concept de retrouvailles. Mais on constate que dans le mot Pâques, nous, il y a le mot Pâques des chrétiens, que les chrétiens même ont pris des juifs, la Pâques. Et la genèse de ce festival nous dit qu'après la crise que nous avons connue, l'Église veut contribuer à ce qu'on appelle la cohésion sociale, à ce que nous appelons le rassemblement des peuples. Aucun peuple n'est exclu devant Dieu, n'est exclu dans cette communion. C'est la valeur de la fraternité qui nous intéresse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En demandant à chaque peuple de présenter ses valeurs ou l'une de ses valeurs et en demandant à tout le monde de les apprécier et d'y participer, le rassemblement est acquis. On apprend les uns des autres. Ainsi, on peut s'enrichir. Après la messe, les fidèles ont pris d'assaut les stands où mets traditionnels et autres boissons du terroir ont été présentés au public. Le lundi de Pâques, c'est le lundi de la résurrection, de la renaissance. C'est la joie dans toutes les communautés catholiques chrétiennes, tout comme à Port-Bouët. Mais la différence, c'est qu'à Port-Bouët, nous en avons fait une institution. Une institution, chaque année, nous mettons en honneur ici un groupe ethnique ou une ethnie, alors qui rapproche la résurrection du Christ à ses coutumes, à sa culture. Nous sommes venus célébrer la cohésion entre ces différents peuples, mais surtout la fraternité qui règne parmi nos frères basés à Port-Bouët. Tous les ans, cette paroisse met en exergue les faits culturels d'une ou plusieurs communautés du pays. Objectif: renforcer la cohésion sociale et participer à maintenir un climat de paix dans le pays. La paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët fait partie du diocèse de Grand Bassam. Ce diocèse comporte 52 paroisses et compte environ 1 million de fidèles. Seulement 169 personnes exercent la fonction de chargé de sécurité au travail en Côte d'Ivoire. L'Association ivoirienne de la sécurité au travail, en abrégé AICST, souhaite à travers cette sortie officielle promouvoir la fonction, mais aussi contribuer au déploiement de la politique nationale de santé et de sécurité au travail. L'association des chargés de sécurité au travail est une association scientifique qui existe depuis novembre 2017. C'est une fonction qui n'est pas connue. La preuve en est, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Se mettre en corporation permettra de mieux structurer aussi le cadre juridique, faire des propositions à la DSST et au ministère de l'Emploi dans le cas de la prévention des accidents et des maladies professionnelles. De l'autre côté aussi, c'est permettre déjà aussi à nos collègues qui sont dans d'autres entreprises de savoir que la corporation existe et qu'il faudrait qu'ils intègrent la corporation pour qu'on fasse évoluer normalement la fonction. La dénomination de chargé de sécurité ou de chargé de prévention reste un métier peu connu avec un cursus scolaire et académique également méconnu. Le chargé de sécurité, c'est quelqu'un qui doit pouvoir assurer l'animation de la sécurité au quotidien, veiller à la protection des biens et des personnes au sein d'une entreprise pour que véritablement on puisse travailler sans accident. Aujourd'hui, il n'y a pas un cursus qui est préalablement établi et je pense que les recommandations de ce séminaire pourront nous amener à ce niveau. Alphonse Awa, secrétaire général de l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels, explique les missions du chargé de sécurité au travail. Dans ces missions essentielles, il va être amené à traquer le risque, une mission de recherche. Parce qu'en matière de prévention, l'anticipation est un élément essentiel.
Ensuite, il y a les missions opérationnelles. Les missions opérationnelles, il y a également des missions promotionnelles, les missions de veille réglementaire. Le mois d'avril a été sacré mois de la prévention des risques professionnels en Afrique, de la santé et de la sécurité au travail à travers le monde. En Côte d'Ivoire, la blouse orange et le casque bleu ont été retenus comme tenues pour le chargé de sécurité au travail. Lutte contre le changement climatique et reconstitution du couvert forestier ivoirien, le comité régional de la Commission nationale RED+, installé à San Pedro. L'objectif est d'assurer une appropriation du mécanisme RED+, dans les régions du projet d'investissement forestier. Le secrétariat permanent a déjà recruté une ONG qui va aller dans toutes les régions de la grande région de San Pedro pour sensibiliser, pour apporter l'information à la population et leur dire comment est-ce que cela va être procédé pour que, au finish, la population puisse adhérer à cette politique-là qui vient d'être instaurée par notre pays. Les membres du dit comité ont été informés et formés au cours d'un atelier sur le mécanisme RED+, et son état d'avancement. L'installation du comité régional au niveau de San Pedro est une étape très importante dans la mise en œuvre du mécanisme RED+ en Côte d'Ivoire. Cela va renforcer la dynamique et l'appropriation des acteurs par les acteurs de ce mécanisme tant envisagé par la Côte d'Ivoire. Toutes les populations ivoiriennes seront sensibilisées et vont contribuer au reboisement de la Côte d'Ivoire. 7 autres comités devront être installés dans d'autres régions. La Côte d'Ivoire se doit de recouvrer 20% de son couvert forestier à l'horizon 2030. L'amitié, c'est une étoile qui étincelle. L'amitié, c'est une fleur dans un bouquet qui ne peut faner. L'amitié, c'est une fleur dans un verger. Des jeux, des poèmes, danses et chants. Nous sommes à la 4e édition du festival Kokocha de Bingerville. Kokocha signifie foufou de banane en langue hatchan. Ce festival est une manifestation culturelle et gastronomique qui entend valoriser l'art culinaire ébrié. C'est déjà permettre à la population de Bingerville d'être en cohésion. Il y a la cohésion que nous recherchons, il y a le partage que nous recherchons, il y a la joie à mettre au cœur de tout le monde aujourd'hui, les enfants. Il y a aussi de faire en sorte que ceux qui ne sont pas de Bingerville découvrent cette localité-là. Nous sommes en passe de faire de ce festival quelque chose qui va au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. On l'espère pour la 5e édition, on y travaille. Pour cette édition, les enfants étaient à l'honneur. Je suis heureuse d'être ici parce que ça nous permet de mieux se retrouver et puis faire des connaissances. Aujourd'hui, je compte faire un poème devant plusieurs personnes et puis profiter du temps. Le festival Kokocha vise aussi à promouvoir le vivre ensemble. Rendez-vous est pris pour la 5e édition de ce festival. Loin d'être ridicule, la Côte d'Ivoire a douloureusement arraché 3 médailles au championnat d'Afrique d'athlétisme cadet et junior sur son sol. Après 3 jours de galère, Serge Armand Diasso a débloqué le compteur ivoirien en empochant une médaille d'argent au lancer de javelot chez les U18. Un message bien reçu de la part de ses compères puisque 24 heures plus tard, la sélection ivoirienne a ajouté 2 autres métaux à celui de Serge Armand. 2 succès venus du relais 4x100 chez les filles et garçons des moins de 18 ans. Le quatuor Roxane, Angelina, Éléonore et Esther ont symbolisé le courage et l'abnégation ivoirienne en signant le bronze. Même son de cloche au niveau des garçons. Ibrahim Soualio, Jean-Charles et Madoché ont fait montre de leur orgueil en enlevant le bronze à leur tour. 2 succès qui ne laisseront pas le public du stade Félix Houphouët-Boigny indifférent. Contre son gré, la team de Pau d'Acier achèvera son championnat avec ses 3 médailles. Des métaux en guise de consolation et symbole d'une préparation en demi-teinte.